résultats ont été considérés par nos adversaires comme une menace considérable, d'autant que ces mêmes adversaires ne savaient pas si le feu qui était parti d'Algérie ne trouverait pas un jour le moyen de brûler en métropole, et que donc ils ont été très, très choqués, très apeurés par les méthodes que nous avions utilisées ou que nous utilisions, alors que le FLN les employait bien en pire depuis 7 ans déjà. Le directeur de l'établissement est venu me trouver en me disant est-ce que ça ne serait pas votre père, le commissaire Gavoury de Alger? Oui, bien sûr. Alors, donc il me dit écoutez, j'ai une triste nouvelle, il vient d'être abattu, tué à Alger. 2 légionnaires étaient entrés dans l'appartement de notre père. Et donc l'un des agresseurs lui a asséné un coup de matraque, on va dire, pour l'assommer. Mais le coup ayant porté, mais notre père n'a pas perdu connaissance. Et à ce moment-là, donc, l'autre agresseur, qui s'appelle Claude Taine, qui est le véritable assassin, s'est trouvé, lui a fait le coup de la sentinelle, quoi. Et il l'a attaqué au poignard par derrière. Bon, classique, un coup au cœur, un coup dans l'artère sous-clavière, et puis ça va très vite, quoi. L'assassinat donc aurait été commandité par Susini. Susini ou De Gaulle? Ah, Susini qui a demandé à De Gueltre de le faire. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Gavoury, c'est vous? Absolument. C'est le premier gros attentat, enfin le gros opération ponctuelle. Tout à fait. Est-ce que c'était un de vos ennemis? Tout à fait. Gavoury menait une action anti-activiste et anti-Algérie française importante. Là, il avait pris, vous savez, beaucoup de policiers m'ont demandé par la suite pour quelle raison tel commissaire avait été abattu, tel autre avait été abattu. Je leur ai donné des précisions, je leur ai répondu, et je leur ai dit qu'à partir du moment où il était contre nous, il faisait un choix. Que nous étions là, non pas pour obéir à des principes normatifs plus ou moins vagues, ou pour faire carrière, mais que nous étions là pour défendre une patrie charnelle. Gavoury, dans ses fonctions, était votre ennemi. Tout à fait. On avait l'impression que le pouvoir français n'était pas représenté en Algérie. L'OAS, c'était un poisson dans l'eau. Au milieu de la population européenne d'Algérie, les commandos Delta pouvaient assassiner des fonctionnaires français, des policiers français, des gaullistes, des communistes, des nationalistes algériens. En octobre 1961, un groupe d'aventuriers, gaullistes de toujours et demi-soldes, débarque à Alger. Leur but, utiliser les mêmes moyens que l'OAS pour la détruire. Ils seront bientôt une soixantaine et le nom que leur trouvera le journaliste Lucien Baudard, les Barbouzes, leur collera à la peau jusqu'à aujourd'hui. Ils reviendront pour la plupart dans des cercueils. Nous avons lutté contre les Barbouzes, qui étaient nos ennemis, mais eux aussi, s'ils nous avaient attrapés, nous auraient fait pareil que nous, on a voulu leur faire. Alors là, Bitterlin et compagnie, ils avaient leur PC, c'est la rue Séverine. On s'est occupé de Goulet et de Bitterlin. On est sur le guette, là, tous les soirs, il rentre la voiture en marche arrière. Et cette fois-ci qu'on devait faire le coup sur lui, il a rentré en marche avant. Et il est sorti en marche arrière. Mais moi, s'il avait été de face, il ne serait pas là en ce moment. Voilà, alors il est sorti en marche arrière, mais comme il y avait un commando, on était 3 de chaque côté, moi dans la rue, juste en face d'eux, et mon copain, dans une maison en construction, notre commando, il a pris en filature aussi. Alors, je ne pouvais pas avancer parce que lui, il tirait dessus. Mais s'il avait été de face comme ça, je n'aurais pas besoin de votre culture dedans. Hein. Mais j'ai jeté une grenade quand même. On a une MK2, la Goulet a été bien blessée. Lui, légèrement. Mais il boite maintenant, hein. Mais enfin. Il doit la vie à cette Mercedes qui est sortie en marche arrière. André Goulet sera très grièvement blessé, moi très superficiellement, mais enfin, c'est le déclenchement. L'OAS a identifié un emplacement où nous étions et à la radio. Combien de Delta ont tiré sur vous? Ils étaient 4 pistolets mitrailleurs.
On dit beaucoup que les Barbusse-Mitterrand ont servi de leurre pour épuiser les commandos Delta. Oui, moi c'est ce que je pense aussi. L'OAS avait été très inquiet et vraiment c'est devenu un combat prioritaire. Et dans ces périodes-là, on a vu l'OAS dans les villas successives, on l'a vu tirer sur des Européens qui étaient là, on l'a vu les poursuivre dans l'hôpital Maillot, et ils ont été très inquiets. C'est devenu un combat prioritaire, sûrement.